Bonjour et bienvenue dans ma recette facile et réussie. Aujourd'hui on va voir la préparation de makrot al-ahsal qui est une recette orientale, une pâtisserie orientale aimée de tous, adorée de tous. La recette que je vais partager avec vous est une recette 100% réussie. Vous n'allez pas la regretter si vous l'essayez. C'est la recette de ma belle-mère pour vous dire ô combien elle est validée. On commence tout de suite par la liste des ingrédients qu'il va nous falloir. 1 kg de semoule moyenne, je répète toujours, c'est pas du couscous, c'est de la semoule moyenne. On va avoir besoin d'environ 60 ml d'eau de fleur d'oranger. On va utiliser un peu moins d'un demi-litre d'huile, un demi-kilo de sirop de glucose, un demi-kilo de pâte de date, 250 g de beurre à part et 20 g de beurre. On aura besoin d'eau, 5 g de sel, 16 à 17 g de sucre, une bonne cuillère à café bien bombée de cannelle et une demi-cuillère à café de noix de muscade moulue. On va avoir besoin soit d'un couscoussier, soit d'une casserole. Je vais vous expliquer pourquoi. Le moule, voilà, connu, typique de makrot al-ahsal. Et pour frire justement le makrot al-ahsal, on va avoir besoin d'une poêle. On va commencer par préparer la pâte de date. Donc moi là, je vais prendre la moitié du kilo. Sachant qu'on ne va pas avoir besoin vraiment de 500 g, mais on verra au besoin après. Donc, je vais couper en morceaux grossiers là. Voilà. Il est assez tendre, mais des fois on peut tomber sur une pâte de date très dure. Donc là je vais vous montrer la technique comme si c'était une pâte de date dure. Donc voilà la pâte de date. Donc je vais la mettre dans le couscoussier et je vais la cuire à la vapeur, si je peux dire ça comme ça. Donc je vais la cuire 5 minutes à la vapeur. Si vous n'avez pas de couscoussier, vous pouvez la cuire directement dans une casserole, donc avec 20 g de beurre, et vous remuez sans arrêt. Vous faites attention à ce qu'elle n'attache pas au fond de la casserole. Et voilà, la pâte de date est maintenant cuite. On voit qu'elle est beaucoup plus tendre. Donc là, je vais rajouter 20 g de beurre, la cannelle, une bonne cuillère à café, pardon, et à peu près un quart de cuillère à café de noix de muscade moulue. Je mélange tout ça et je rajoute entre 3 et 4 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Je vais rajouter 3, je vais voir. Donc, déjà 2. Effectivement, ça dépend de la pâte. Là, on voit bien qu'elle est bien malléable. 2 cuillères à soupe sont suffisantes. L'essentiel, c'est que voilà, elle soit bien malléable, mais après, on va la rouler en boudin, donc il faut qu'on puisse justement la prendre dans les mains pour la rouler en boudin. Voilà, là je touche la pâte, elle est encore chaude, donc je vais la laisser refroidir pour pouvoir la former en boudin par la suite. Voilà, on reprend la vidéo. Donc après un passage au frais de la pâte de date, donc on peut facilement la former. Donc là j'ai commencé à former les boudins de date. Donc comme vous voyez, c'est de la taille d'un doigt et voilà, je continue les derniers boudins. C'est très facile. Voilà, il suffit de prendre un petit peu de pâte, les rouler entre les mains pour avoir un boudin.
Donc concernant le poids de pâte de date exact qu'il va vous falloir, généralement vous allez avoir besoin de 350 grammes. Moi le kilo de pâte de date me suffit pour 3 kilos de semoule. Voilà, mais effectivement cela dépend de la taille de votre boudin et de la taille de votre macaroute. Donc on continue tout de suite avec la semoule. Voilà, on va prendre notre kilo de semoule auquel on va rajouter du sucre et du sel. Donc tout à l'heure, je vous ai montré sur des cuillères à mesurer les quantités en grammes. Mais là, je vais vous le montrer, voilà, si vous ne voulez pas peser, et ce qui est plus logique, c'est d'avoir une cuillère à soupe à peu près bombée, pardon, de sucre et un tiers de cuillère à soupe en sel. Donc on va mélanger. On va prendre le beurre fondu qui ne doit pas être très très chaud. Par contre, il nous faut vraiment frotter pendant 4 à 5 minutes. Maintenant que j'ai bien frotté la semoule avec la matière grasse pendant vraiment 5 minutes, moi j'ai pris le temps de faire bien. On va se munir maintenant d'un coupe-pâte ou d'un couteau, d'un plateau et du moule pour le macaroute. C'est facultatif, vous pouvez faire vraiment votre gâteau sans le moule. Ensuite on va prendre 300 ml d'eau. Pour lesquels on va venir ajouter 50 ml d'eau de fleur d'oranger. Donc on va avoir 350 ml de liquide. Donc, je vais un peu les mélanger. Donc je vais garder mon liquide à proximité et je vais en rajouter au besoin dans un autre récipient. On va commencer le façonnage. On ne va pas préparer la pâte voilà, tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est vraiment pas la bonne technique. Le gâteau sera très 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 sec. Ce qu'on fait, c'est qu'on met sur le côté la semoule. On va prendre un petit peu avec la main. On va prendre un peu de liquide. On va avec les doigts essayer de former une pâte. On va voir qu'au bout de 10 secondes à peu près, donc l'aspect change et donc on va pouvoir former une pâte. Voilà. Qu'on va venir donc mettre sur le plan de travail. C'est vraiment une toute petite quantité que j'ai faite là, donc on va continuer. On mouille la semoule. Voilà, et quand on commence à pouvoir la former, voilà, c'est qu'elle est prête. Et je vais former un boudin. À peu près de la taille du moule, en tout cas de la largeur du moule. Je vais passer ma main ou mon doigt au milieu. Et je vais venir mettre les dates au milieu. Je referme. Et c'est là où effectivement vous avez le choix de ne pas utiliser le moule. Donc moi je vais vous faire un exemple sans le moule, un exemple avec le moule. Donc sans le moule, on va venir former, voilà,
notre maghrout, comme ça. Je vais prendre le coupeau ou le coupe-patte et là vous allez couper vos parts. Soit vous les coupez de cette manière-là, soit en losange. Donc vous pouvez avoir des carrés ou des losanges. Moi pour celle-là je vais préparer des carrés. Voilà. Et voici mes carrés. On va venir les placer. Donc, sur un plateau. Donc pour les chutes, on peut enlever les dattes et reprendre le reste de pâte. Comme ça on les gaspille pas. Mais maintenant ça va être avec le moule. Voilà, j'essaie de former une pâte qui se tienne. N'hésitez pas à bien mouiller la semoule, voilà, jusqu'à ce qu'elle se tienne. Je vais incorporer le reste de la pâte de tout à l'heure. Je vais former un boudin. Je fais un petit tunnel, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Je vais venir mettre ma pâte de date. Et je referme. Je reforme le boudin. Et je vais venir appliquer mon moule. Donc j'applique, je presse et j'abaisse donc la pâte sur environ 1 cm de hauteur. Et là, avec mon coupe-pâte, je vais venir enlever les extrémités qui dépassent. Voilà. Et je vais arranger mes losanges. Donc là, c'est effectivement une extrémité. Je les laisse reposer sur le plateau. Voilà, là c'est un très beau maghrout, un très beau losange. Aussi, une fois que vous aurez pris la main, n'hésitez pas à prendre plus de semoule et à former des boudins beaucoup plus longs. Comme ça, ça vous permettra de gagner du temps précieux. Voilà, j'ai préparé toutes les parts. On en a pour environ une cinquantaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couvrir, on va les laisser reposer en 4 à 5 heures. Moi là, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps. Je vais les laisser reposer environ une demi-heure, 1 heure. Et je vais commencer à les frire. Pourquoi les laisser reposer? Donc la part va se tenir et au moment de la friture, elle ne va pas s'effriter, elle ne va pas s'ouvrir, donc c'est beaucoup plus pratique. Maintenant on arrive à la cuisson par friture. Donc vous avez le choix, soit vous faites ça dans une poêle, soit vous le faites à la friteuse. Moi je préfère pas la friteuse parce que j'ai l'impression de gaspiller beaucoup trop d'huile. Sur mon plan de travail, je vais préparer le miel ou le sirop de glucose, donc 0,5 litres, que j'ai légèrement tiédi. Je leur rajoute une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger comme vous venez de le voir. Je prépare une passoire et mon assiette
Et à côté du feu, je vais avoir donc la friteuse ou la poêle avec l'huile qu'on va laisser chauffer vraiment très bien et une assiette avec du papier absorbant. Donc là, j'ai mis un tout petit makrot, ce que moi j'appelle une chute, sur la poêle et ce qui va me permettre de savoir quand est-ce que l'huile est vraiment chaude. On commence toujours par ceux qu'on a façonnés en premier. On évite de les retourner souvent. C'est-à-dire que là, on va les laisser colorer. On va voir que la coloration va prendre sur le dessus. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va les retourner. On les retourne une seule fois, pas 50. Voilà, je ne sais pas si ça se voit sur la caméra, mais moi je vois que la coloration commence à remonter. Ce n'est que maintenant que je vais les retourner. Voilà, je les laisse cuire sur la deuxième face. Après je vais les enlever, les mettre très rapidement sur l'assiette avec le papier absorbant et je vais retirer la poêle du feu. Donc on ne les laisse pas totalement refroidir avant de les plonger dans le sirop. Ça c'est un point important. L'autre alternative c'est de laisser le sirop là à côté de vous, à côté du feu, et vous les faites plonger directement dans le sirop. C'est une alternative encore une fois, mais moi je préfère enlever un petit peu l'excédent d'huile. Voilà. Les macarottes, maintenant je vais les plonger dans le miel. Donc je vous ai dit, j'ai retiré la poêle du feu, comme ça me laisse le temps de bien m'occuper de ces parts-là. Voilà, on les retourne tous. On les met dans la passoire. Et voici, on se retrouve avec notre pâtisserie orientale, le makrot al-Asal. Tout d'abord, je voudrais vous présenter les petites parts qu'on a faites sans la décoration. Et là, les parts qu'on a fait avec le moule spécial. Comme vous savez, il doit avoir une texture assez particulière, dans le sens où il doit être fondant dans la bouche, mais qu'il puisse s'effriter. Voilà, on voit qu'elles sont brillantes. On a la pâte de date de chaque côté. Voilà. Il est assez fondant, il n'est pas du tout sec. J'espère que la recette vous a plu et je vous encourage vraiment à la tester. C'est une recette 100% réussie. Je vous dis merci du suivi et à bientôt pour d'autres vidéos.